Bonsoir à tous et très heureux de vous savoir nombreux sur nos antennes pour ce nouveau numéro du journal présenté ce vendredi 31 octobre de cette année en cours. Voici les principaux titres. À Paris, en France, Emmanuel Macron annonce 1,5 milliard d'euros pour l'Est de la RDC. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dénonce le Rwanda et le M23. Et puis nous irons tout au long de cette édition en Ituri où la police nationale lance un nouveau recrutement de jeunes. Et bonsoir à tous. Je le disais tantôt à l'ouverture de cette édition à Paris en France lors de la conférence internationale sur la paix dans les Grands Lacs. Emmanuel Macron, président français, a annoncé une aide de 1,5 milliard d'euros pour l'Est de la RDC ainsi que la réouverture de l'aéroport international de Goma aux vols humanitaires. Et de son côté, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dénoncé la responsabilité du M23 et du Rwanda dans la crise sécuritaire dans cette partie de la RDC. On l'écoute. Et en me félicitant de l'aide mobilisée aujourd'hui, je veux dire à leurs proches, à leurs équipes, notre reconnaissance et notre solidarité. Nous devons protéger ces femmes et ces hommes comme on protège un trésor d'humanité. C'est le droit international qui nous y oblige. C'est notre devoir moral et notre dignité qui nous y conduit. S'agissant de l'accès humanitaire, je veux aussi annoncer ici qu'à l'issue de nos échanges, et pardon de vous avoir fait un peu attendre, nous avons acté, d'œuvrer dans les prochaines semaines, à la réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires de jour, de petit gabarit, compte tenu des contraintes logistiques. Ces accès sont indispensables, ils seront faits dans le respect de la souveraineté congolaise, afin que les premiers vols humanitaires puissent reprendre sans délai, et ils seront également complétés par des corridors humanitaires et des accès humanitaires, par exemple aussi ceux venant depuis le Burundi. Absolue. La crise humanitaire en République démocratique du Congo est liée directement à des actions militaires menées par le groupe armé AFC M23, soutenues sur les plans logistiques, financiers et opérationnels par le Rwanda en violation flagrante de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de mon pays. Cette réalité est aujourd'hui documentée et reconnue. Et elle a été rappelée par la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait immédiat et inconditionnel de l'AFC M23 de toutes les zones qu'il occupe, y compris les centres urbains stratégiques, ainsi que le retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Cette résolution n'est pas une opinion diplomatique. Elle est un impératif juridique et politique que chacun ici a le devoir de faire respecter. Et dans l'actualité, les réseaux des députés nationaux réélus a tenu sa première sortie officielle au Palais du Peuple, puis les 80 parlementaires étaient à présent pour matérialiser cette structure visant à mettre l'expérience au service de la législation. Le président de cette chambre intérimaire, Jean-Claude Tshilumbayi, a salué cette initiative. Gaston Bouy nous en parle. Du Parlement congolais, c'est jeudi 30 octobre 2025, plus de 80 de 133 députés nationaux réélus se sont retrouvés dans la salle des spectacles du Palais du Peuple pour matérialiser la création de leur réseau. Une initiative qui ne doit rien au hasard et qui traduit une volonté manifeste, celle de mettre l'expérience au service de la législation. Le président de cette nouvelle structure, Jonathan Bialosu-Kawata, a clairement posé les enjeux lors de son allocution. Réélu, on entend tout député en fonction ayant déjà totalisé plus d'un mandat depuis 2006. Y compris un sénateur honoraire, mais qui siège aujourd'hui comme député national. À l'issue de ces réunions de ces différents représentants, les options ci-après ont été levées. Il s'agit de définir les objectifs de la structure, mettre en place un bureau provisoire, convoquer l'Assemblée. Composé de représentants de 8 grands ensembles territoriaux du pays, Grand Équateur, Grand Oriental, Grand Kivu, Grand Kasaï, Grand Bandundu, Congo central, Kinshasa et Grand Katanga. Ces réseaux se donnent pour mission
de partager l'expertise et l'expérience de ses membres. La démarche a reçu une bénédiction institutionnelle de poids. Présent à la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale AI, Isaac Jean-Claude Chilumbaï, n'a pas manqué de saluer cette structuration. L'institution parlementaire, comme nous le découvrons, nous les nouveaux, fonctionne plus avec les us que le règlement qui est très très incomplet. Et ça, nous sommes en train de le vivre. En cette période, par exemple, de transition que nous traversons, nous avons des débats au bureau chaque jour qui, lorsqu'ils tentent d'être fondés sur le règlement intérieur, nous sommes toujours et souvent perdus, de sorte que nous nous réalisons qu'il faut recourir à cette expérience. Et parce que vous n'avez pas fait ça, ou que vous l'avez fait de manière dispersée, vous avez... En réunissant plus de 60% de ses membres potentiels pour ces lancements, les réseaux de députés nationaux réélus montrent d'emblée sa capacité de mobilisation. Reste désormais à traduire cette bonne volonté en actes concrets au sein de l'hémicycle, faisant de l'expérience un levier de... Dans l'actualité, la digitalisation de l'octroi des visas était au centre d'une réunion stratégique le jeudi 30 octobre, présidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacques Chabani. Les échanges ont porté sur les assignations ministérielles liées à la feuille de route des réformes du climat, des affaires, avec un appel à une coordination interinstitutionnelle renforcée. La directrice générale de l'ANAPI s'est exprimée à ces sujets dans cet extrait choisi par la rédaction. Prendre part à une réunion qui a été convoquée par le VPM en charge de l'intérieur et sécurité, comme vous venez de le mentionner, et qui a porté sur les assignations ministérielles. Donc la feuille de route sur les réformes sur le climat des affaires a été validée au mois d'avril dernier, et ces réformes ont été transformées en assignations ministérielles par son Excellence Madame la Première ministre auprès de 17 ministères réformateurs, dont le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et donc à charge de ce ministère, il y a une réforme phare qui porte sur la digitalisation du processus d'octroi de visa. Et donc la réunion d'aujourd'hui, qui a été plus une réunion de prise de contact avec toutes les parties prenantes, notamment le ministère des Affaires étrangères qui, avec le ministère de l'Intérieur, est activement impliqué dans ce processus, le ministère de PTNTIC, le ministère des Finances et d'autres services étatiques. Ça a été une prise de contact qui a porté essentiellement sur les points suivants. D'abord, la nécessité de mettre en place le cadre de travail, le cadre de collaboration très rapidement, passer aux états des lieux pour pouvoir avancer par rapport aux échéances qui sont fixées, puisque l'échéance pour la mise en œuvre effective de cette réforme est fixée pour avril 2027. Donc très rapidement, comme je l'ai dit, la première étape, c'est de mettre en place le cadre de travail. C'est repris tel quel dans les assignations. Nous allons recevoir une correspondance du VPM en charge de l'intérieur de la sécurité pour la désignation des experts pour animer justement ce comité-là, donc les experts pour chaque institution, et que très vite il y ait... La première ministre Judith Suminwa Tuluka a officiellement clôturé la première semaine nationale du climat. Elle a salué les efforts du pays et réaffirmé le rôle de la RDC en tant que pays solution dans la lutte mondiale contre les dérèglements climatiques en vertu de son immense patrimoine national. Boyembola Kobruna nous en parle. Devant une salle comble, composée d'autorités, des membres du gouvernement et des experts environnementaux, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a salué l'engagement et la détermination de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que de la ministre déléguée en charge de la nouvelle économie du climat, pour avoir organisé ces assises qui ont marqué un tournant historique dans ces secteurs. Mais quant à moi, mon engagement en tant que chef du gouvernement et coordonnateur de l'action gouvernementale, c'est de traduire toutes ces recommandations formulées durant ces assises en actions concrètes et de parvenir à des résultats tangibles qui récompensent nos efforts
dans la préservation de l'environnement. La ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la nouvelle économie du climat, Marie Nyangendambo, a ensuite présenté et mis en exergue plusieurs stratégies issues des échanges tenus lors des 7 premières semaines du climat. Quelques stratégies de la semaine nationale du climat méritent d'être mises en exergue. Participation stratégique à la COP 30. Garantir une présence active et coordonnée de la République démocratique du Congo à la conférence des parties COP 30 afin de porter haut la voix de notre pays et de défendre nos priorités environnementales et de développement durable. Afin de répondre aux défis de l'atteinte de la cible 30x30, la RDC compte opérationnaliser 2 programmes structurants, à savoir les couloirs verts Kivu-Kinshasa et la forêt Sénou. Autre chose dans cette édition, sous l'égide du ministre de la Santé publique, la République démocratique du Congo a tenu une table ronde nationale dédiée à la santé mentale et au bien-être psychosocial en milieu du travail. Cette initiative, qui marque une étape importante dans la promotion de la santé au travail, a réuni experts, partenaires, mais également entreprises pour dresser l'état des lieux et définir des perspectives pour l'intégration de la santé mentale dans les politiques publiques. Suivez. Cette rencontre sur la santé mentale et le bien-être psychosocial, organisée autour du thème État des lieux, défis et perspectives en RDC, a réuni les professionnels de la santé, partenaires techniques et responsables d'entreprise, tous convaincus que la santé mentale est essentielle au bien-être collectif et à la productivité nationale. La tenue de cette table ronde traduit la volonté du gouvernement de la République de placer la santé mentale au cœur de ses priorités. Elle marque l'aboutissement d'un processus rigoureux et inclusif conduit par les experts nationaux en santé mentale en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Durant plusieurs jours, vous avez réfléchi, échangé, analysé et formulé des recommandations concrètes pour améliorer la prise en charge du stress, de la détresse psychologique et de toutes les formes de souffrance liées au travail. Cette table ronde ne marque pas la fin d'un processus, mais bien le début d'un mouvement national en faveur du bien-être psychosocial au milieu du travail. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a rappelé que près de 30% de la population congolaise souffre de troubles mentaux, souvent non diagnostiqués et non pris en charge, évoquant les traumatismes liés au quotidien. La santé mentale, c'est un problème qui, pour moi, est un des grosses difficultés que nous avons dans notre pays. Vous savez, au niveau du secteur de la santé, ce qu'on veut, c'est de résoudre des problèmes. Le problème de santé mentale, c'est que, malheureusement, ça touche tellement de monde. Une fois, on m'a posé la question, on m'a dit, il y a combien de gens qui souffrent de santé mentale dans notre pays? J'ai dit, on est autour de 30%. On m'a dit, il y a 30% de fous. J'ai dit, non, c'est pas de folie, on parle de santé mentale. Ça montre déjà la difficulté qu'il y a, et quand on regarde l'histoire de la médecine, effectivement, on se rend compte que la médecine au niveau psychiatrique, ça a évolué de manière très... Soulignant l'importance de la sensibilisation, le docteur Samuel Roger Kamba a insisté sur la nécessité d'intégrer la santé mentale dans les politiques publiques. Voilà pour finir, un nouveau recrutement des jeunes au sein de la police nationale congolaise PNC va débuter incessamment dans la province de l'Ituri. Cette initiative vise à renforcer les effectifs locaux et à intégrer la jeunesse congolaise dans les forces de l'ordre. Suivez. Alors était accompagné d'autres officiers généraux de la PNC ici au gouvernorat de l'Ituri. Après cet tête-à-tête avec le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, une nouvelle phase de recrutement a été annoncée. Je suis à
à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, sur instruction de messieurs les commissaires généraux de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni. C'est pour conduire une équipe, une forte délégation, dans le cadre des programmes d'appui à la résilience des communautés et par l'amélioration de la sécurité et des opportunités économiques dans les provinces de l'Ituri. Un recrutement intervenu à la suite du plaidoyer lancé par le gouvernement militaire de l'Ituri. Cette résilience, on était venu, on a dit à messieurs les gouverneurs, c'était la réponse à son plaidoyer. Il a demandé que si il faut réellement renforcer les effectifs, il fallait qu'il y ait un apport extérieur, c'est-à-dire un recrutement extérieur local des jeunes gens pour renforcer réellement les effectifs des unités de l'Ituri. Ces mêmes recrutements se feraient également en province voisine du Nord Kivu. En ce qui concerne l'Ituri, d'autres policiers seront formés par l'Organisation internationale des migrations, OIM. La jeunesse iturienne est appelée à saisir la balle au bon pour la sécurisation de leurs sœurs et frères avec cette nouvelle opportunité. Voilà, madame, monsieur, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Mais avant de vous quitter, voici les rappels des principaux titres. À Paris, en France, Emmanuel Macron a annoncé 1,5 milliard d'euros pour l'Est de la RDC. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dénoncé le Rwanda et le M23. Et puis, nous avons été à Ituri où la police nationale congolaise a lancé un nouveau recrutement de la jeunesse congolaise pour intégrer la police. Ainsi s'achève cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis, mais également à toute la grande équipe rédactionnelle et technique de nous avoir accompagnés. Je dis merci à Ourson Hindou, Kémy Larocque, Fidèle Zenia, Baudry Kenkia Veto, mais également à vous tous d'avoir prêté l'attention à nous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition avec les mêmes plaisirs de vous informer sur Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye.